Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Astre de la Couture. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un tutoriel vraiment pour les débutantes. Les confirmés vont peut-être un petit peu s'ennuyer avec cette vidéo, mais je vous invite quand même à rester jusqu'au bout. Pour ce snood, vous allez avoir besoin d'un peu de matériel. Alors, un rectangle de coton de 67 cm, un rectangle de jaguar de 67 cm sur 22. Alors, ce sont des mesures que j'ai choisies en fonction de mon cours. Regardez peut-être si vous ne devez pas le faire plus petit pour un enfant ou plus grand pour un homme. J'ai choisi aussi une matière qui est plus facile à coudre. Si vous choisissez du molleton ou de la polaire, vous risquez d'avoir un peu plus difficile. Donc je vous conseille de commencer avec au moins un carré de coton. Ce sera plus fin et peut-être moins chaud, mais vous aurez quand même un petit peu plus facile. Donc je vous propose ici mon jersey que j'ai choisi pour ce snood. Ce que je vous montre, c'est la lisière du tissu. Donc c'est les côtés qui ne sont pas coupés, c'est les lisières qui sont coupées dans les usines. Ce côté mesurera 22 cm et vous allez prendre la longueur des 67 cm sur la longueur des 1,50 m du tissu. Voilà, donc vous avez toujours un côté plus stretch que l'autre côté, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention avec la lisière du tissu. Nous allons faire pareil aussi avec le coton. Donc nous allons regarder où se trouve la lisière. Donc du côté lisière, nous allons choisir de prendre les 22 cm et dans la largeur, prendre les 67 cm que vous avez besoin. Alors toutes les dimensions que je vous ai communiquées, il y a les 1 cm de couture, tout autour. Pour le reste du matériel, vous allez avoir besoin d'épingles, du fil correspondant à votre projet, les 2 boutons, une petite paire de ciseaux pour couper les petits fils, un ciseau spécial couture, un crayon marqueur et une petite douceur pour se motiver pendant la découpe. Il vous faudra aussi un mètre ruban, des règles pour mesurer nos rectangles. Donc c'est parti, nous allons couper nos rectangles dans les 2 tissus. Donc je suis sur l'envers de mon tissu pour pouvoir dessiner mon rectangle. Il y a la lèse du tissu à droite où je vais faire mes 22 cm et je vais sur la longueur, sur la largeur, je vais tracer les 67 cm. Donc choisissez toujours une craie, un savon, un marqueur qui s'efface au lavage. Nous allons passer en mode rapide, sinon on va en avoir pour 2 heures de vidéo. Quand on a fini de tracer, nous allons couper bien sûr sur la ligne et nous allons faire pareil avec le morceau de coton. Alors moi, pour me faciliter le travail, j'ai mis mon morceau de jersey sur mon morceau de coton.
Donc nous voici avec nos deux rectangles, un de jersey et un de coton. Nous allons les appliquer l'un sur l'autre, envers contre envers. C'est très important. Donc vous mettez le coton avec l'endroit face à vous et le jersey avec l'envers face à vous. Et vous le superposez pour qu'il corresponde bien au rectangle que nous avons coupé. Nous allons les épingler l'un sur l'autre pour pas qu'ils bougent lorsque l'on va le coudre sur la machine à coudre. Alors là, il ne faut pas oublier que nous travaillons endroit sur endroit, donc il va devoir être retourné. Donc j'ai mis deux épingles en forme de bouton, c'est cet endroit-là qui ne sera pas cousu. Et vous allez coudre tout le reste tout autour du rectangle. Alors vraiment pour les débutantes qui n'ont jamais vraiment fait beaucoup de couture, une petite astuce, vous tracez une ligne de 1 cm tout autour de ce rectangle pour coudre sur la couleur, sur la ligne que vous avez dessinée, tout simplement. Comme ça vous avez vos repères et surtout vous avez une couture qui est bien droite. Donc c'est parti pour coudre à la machine. Alors les réglages que je vais vous donner sur ma machine, c'est une machine mécanique. C'est le réglage de ma machine, mais regardez surtout sur votre machine et sur votre mode d'emploi si ça correspond. Donc moi j'ai choisi du coup le point droit, c'est le premier point normal. Le point droit n'a pas besoin de largeur, il est sur 0. Et je vais choisir une épaisseur de 3 parce que si je choisis 2,5 étant donné que nous avons un jersey qui est élastique et un coton c'est un peu épais, donc un point de 3 est largement assez large. La tension est de 4. Donc là je vais commencer à coudre. Donc n'oublions pas que nous laissons un espace de la largeur d'une main pour pouvoir retourner notre ouvrage. Donc je vais commencer sur la première épingle et je vais avancer de 4 points et reculer de 4 points. Ça s'appelle le point d'arrêt. Donc ça évitera que le fil ne s'effiloche de votre ouvrage. Tenez bien le fil supérieur vers l'arrière pour qu'il ne parte pas dans votre machine. Vous y allez très doucement. Si vous avez très peur au départ d'utiliser le départ avec votre pédale, n'hésitez pas à le faire avec le bouton de manuel de votre machine. Donc voilà, j'ai fait 4 points avant et 4 points arrière. Je laisse ainsi, j'enfonce mon aiguille et je pars en couture droite jusqu'au premier coin. Voilà ce que ça donne. Donc nous sommes toujours à 1 cm. Voilà la couture. Donc je vais coudre jusqu'au premier coin et je vais faire un arrêt 1 cm avant la fin de l'ouvrage. Je vais laisser planter mon aiguille dans l'ouvrage. Je vais relever le pied de biche et je vais retourner mon ouvrage vers moi pour faire un angle droit. Cette étape se fait
pour coudre un angle droit sur des petites lingettes quand vous avez appris à coudre par exemple. Regardez, donc là j'ai mon aiguille qui est plantée, je soulève mon pied de biche, mon ouvrage du coup ne peut pas s'enlever, je redépose mon pied de biche et je continue à coudre. Pas besoin de faire 3 points ou 4 points d'avant ni arrière. Le fil est entier, donc il n'y a pas de souci. Et vous allez faire comme ça pour les 4 coins jusque de l'autre côté. Nous arrivons à la fin et là nous allons terminer avec 4 points en avant et 4 points en arrière pour bloquer notre ouvrage, pour bloquer le fil de notre ouvrage. À ce moment-là, voilà, vous tirez délicatement et vous pouvez couper. À ce moment-là, il vous suffit juste de couper tous les petits fils de surplus que vous avez laissés sur votre ouvrage pour pas trop vous en mêler. Parce que lorsque l'on coud des vêtements, vous allez voir qu'à un certain moment, il va y avoir beaucoup de fils si on ne le fait pas fur et à mesure. C'est toujours bien de le faire. Voilà, comme ça, notre travail, il est propre. Comme nous sommes de grandes débutantes, nous avons cousu à 1 cm du bord, mais quand on va le retourner, ce bord ne sert plus à grand chose. Donc moi je vais tout simplement couper tout autour 5 mm de ce bord pour qu'il reste 5 mm partout tout autour. Et dans les coins, vous coupez à angle droit, voilà, pour que quand vous retournez votre ouvrage, vous avez plus les coins. Donc c'est parti pour, moi j'appelle ça un accouchement. On va tout simplement retourner notre ouvrage. Vous allez garder les 1 cm à l'ouverture que l'on n'a pas cousu pour justement pouvoir les rentrer correctement parce que rentrer 5 mm c'est beaucoup plus délicat, donc je vous conseille de laisser les 1 cm à l'ouverture. Donc voilà, j'ai retourné. Donc là, je vais fermer mon ouverture avec des épingles. J'ai rentré vers l'intérieur
de 1 cm de la couture pour faire correspondre, pour refermer mon rectangle. Alors là, vous avez le choix, soit vous le cousez avec un point à la main, tout simplement pour que ça ne se voit pas, ou vous faites une petite couture de 2 mm au bord à la machine à coudre. Ça, c'est un choix personnel. Avant de faire ça, il est quand même important de bien repasser votre ouvrage pour que tous les coins et toutes les lignes droites se mettent bien sur votre snood. C'est important. Lorsque c'est fait, nous allons installer des épingles à l'emplacement où nous allons coudre les boutons et les boutonnières. Alors là, j'ai retourné, chipoté pour trouver en fait ce qui me convenait. Donc vous allez voir, je vais retourner dans tous les sens pour finalement trouver un emplacement pour mes boutons et mes boutonnières. Donc c'est à vous de regarder si vous avez envie de les mettre que sur les côtés pour faire une petite écharpe ou en col V, ou voilà, je pense qu'il y a plein de dessins sur internet pour trouver un petit peu son bonheur. Mais voilà, il faut un petit peu chercher et quand vous avez trouvé, vous mettez l'emplacement de vos boutons et de vos boutonnières. Donc voilà, préparé à coudre les boutonnières. Si vous êtes ultra débutante et que vous avez peur d'utiliser ou de faire vos boutonnières à la machine, vous avez la possibilité de mettre des pressions, qui est forcément beaucoup plus facile. Donc, il existe un kit de pression en plastique avec une pince. Ça tourne beaucoup sur les groupes de couture. C'est très facile à trouver aussi sur internet et dans les boutiques. Donc vous mettez une pression d'un côté, une de l'autre et vous pressez.
Vous avez de toutes les couleurs. Vous n'avez pas besoin forcément de faire de coudre en fait. Vous faites juste un petit trou avec un petit appareil et vous pincez. Ce que vous pouvez faire aussi si vous n'avez pas cet appareil, c'est d'acheter ou avoir des pressions qui secouent. Il existe des pressions qu'on coud à la main tout simplement. Donc pas besoin de se prendre la tête si on a vraiment peur avec la boutonnière. Mais c'est vrai que pour une première, ça serait sympa d'essayer au moins de se faire la boutonnière. Alors comme tout ouvrage que je fabrique, quand j'ai une boutonnière à faire, je ne la fais pas directement sur mon ouvrage. Parce que j'ai beau en avoir fait une cinquantaine avec mes plusieurs machines que j'ai, il y en a toujours plein qui foirent. Donc c'est important de regarder comment le tissu réagit en dessous de votre boutonnière, de votre machine. Donc prenez toujours des chutes et mettez à condition votre machine à coudre pour faire votre première boutonnière. Ça vous sert aussi, vous voyez, j'ai pris 2 chutes que j'ai mis l'un sur l'autre. Ça va me servir aussi à trouver le bon réglage, puisque ma première boutonnière, j'ai fait le mauvais réglage. Et la deuxième, du coup, a été parfaite. Donc c'est toujours important au départ de bien choisir, de prendre une chute et de faire un essai. Rien n'est perdu, au moins vous avez essayé. Donc j'installe la boutonnière avec le bouton. Alors moi j'ai une machine qui fait la boutonnière en un trait. C'est-à-dire la boutonnière en une fois. Malheureusement, chaque machine est différente. Et ça, moi je ne peux pas vous l'expliquer. C'est vous qui devez prendre le mode d'emploi de votre machine et regarder parce que en général c'est vraiment très bien expliqué. Alors la boutonnière se commence toujours vers le bas et elle remonte. Ça c'est la base sur chaque machine, mais après voilà, il y a des machines qui le font en 3 fois, c'est-à-dire qu'elles font tout d'abord le bas, le côté gauche, le haut, le côté droit. Donc voilà, la mienne elle fait tout en un. Donc j'ai choisi le point droit boutonnière, donc à moins de 1 mm, moins d'un point, et le zigzag sur 3 cm. Non, pas sur 3 cm, sur 3 points, 3 mm. Donc j'installe ma boutonnière. Alors c'est pas grave si le bouton il n'est pas sur votre pied. Moi le mien était trop gros pour qu'il y reste, mais il avait la largeur idéale. Donc je pousse mon pressoir de boutonnière et je regarde ce que ça donne. Alors bien sûr, comme je vous ai dit, j'ai choisi un mauvais réglage. Bon, ça on le sait que quand on essaye sur le tissu qu'on utilise. Donc ma boutonnière va être trop fine. Voilà, moi je la trouvais trop fine pour le projet. Donc au lieu de mettre les zigzags sur 3, je l'ai mis en fait sur 4. Et ça m'a fait une autre boutonnière beaucoup plus belle. Je voulais pas filmer parce que bon, il n'y a rien de... C'est pareil quoi, voilà. Vous voyez, quand vous choisissez vraiment le bon réglage, finalement, c'est parfait. Donc lorsque vous avez votre réglage, c'est parti. Vous prenez votre ouvrage et c'est parti pour coudre les boutonnières. Donc comme je vous dis, ma boutonnière va remonter. Donc je la place de façon qu'elle ait assez de place pour qu'elle reste sur l'ouvrage, pour qu'on ne la coupe pas dans le vide.
Donc c'est parti, vous accompagnez votre tissu, vous tirez pas dessus, ça sert à rien. Vous avez une machine qui a des griffes, qui a tout ce qu'il faut. Il faut juste l'accompagner, que l'ouvrage reste bien droit. Bon, moi j'ai eu mon fil qui a cassé plusieurs fois parce que j'ai une très mauvaise qualité de fil. En ce moment, je n'ai pas pu me réapprovisionner en bon fil. Moi, à ce moment-là, moi j'arrête, je remets mon fil et je recontinue ma boutonnière. Et donc, je fais les 2 boutonnières. Il nous reste plus qu'à couper notre boutonnière et c'est là qu'on fait parfois l'erreur. Donc, moi, je place toujours une aiguille au-dessus de la boutonnière que quand je pique dedans et que je la coupe, l'aiguille va arrêter mon coupe-vite. Voilà, j'irai pas plus loin. Si vous faites pas ça, ben vous coupez votre ouvrage dans le vide, quoi. Voilà la petite astuce. Donc je pique et puis je coupe jusqu'à l'aiguille. Et l'aiguille empêche de faire la grosse bêtise. Il nous reste plus qu'à coudre les boutons. Et les boutons, ben, je vais les coudre aussi avec la machine à coudre. C'est plus rapide. Et moi personnellement, j'ai horreur de coudre à la main. Surtout des boutons. Mais quand on a la technique, c'est franchement très pratique et ça va vite. Donc je prends le pied à bouton. C'est un pied qu'on a généralement aussi avec notre machine quand on l'achète. Et on enlève les griffes qui se situent sur la machine. Donc il y a toujours un petit bouton pour enlever les griffes. Et en général, pour remettre les griffes, elles ne se remettent pas. Vous avez juste à cliquer sur votre bouton et à démarrer votre pédale et les griffes vont remonter. Ça m'est déjà arrivé de penser que ma machine à coudre était cassée parce que les griffes ne remontaient pas. Ça, c'est une petite parenthèse. Donc je place l'endroit où je veux coudre mon bouton. J'ai mis le point zigzag sur la machine, donc le point de gauche à droite. Et le point droit, je l'ai mis à 0 puisqu'il ne doit pas avancer. Il doit aller juste gauche-droite. Donc je vais vous montrer. J'ai choisi le point zigzag, donc c'est le B chez moi. Voilà, j'ai tourné la mallette, le B. Alors la molette, voilà, celle-là, je la mets à 0. Et la molette du zigzag, vous allez choisir le numéro en fonction de la largeur du bouton. Donc là, vous prenez votre manette de votre machine à votre droite et vous la faites tourner, vous faites tourner manuellement l'aiguille de façon qu'elle rentre dans le trou de gauche et le trou de droite. Et vous choisissez la largeur en fonction de, avec les points de largeur. Dès que les 2 aiguilles rentrent sans problème dedans, qu'elles ne frottent pas dans le bouton, vous abaissez votre pied de biche, bien sûr, il est déjà normalement baissé, et vous tenez les fils, et là vous faites une dizaine de points aller-retour. Et vous faites ça dans les 2 autres trous qui se trouvent en dessous. Donc il suffit de pousser le bouton, de redéposer le pied de biche, de revérifier parce que voilà, ça peut avoir bougé de largeur en fonction. Et c'est parti, avec votre pédale, vous faites un aller-retour plusieurs fois. Et vous n'avez plus qu'à couper les fils. Et votre bouton est cousu. Il suffit de couper tous les petits fils qui dépassent et vous avez fini votre snood. À vous de rechercher comment le mettre. Moi j'ai dû chercher encore et encore une fois jusque quand finalement je l'ai mis sur moi et j'ai trouvé l'astuce pour le mettre. Voilà.
J'espère que je vous ai aidé dans ce petit tutoriel. N'hésitez pas à laisser un message en dessous de cette vidéo si vous avez une question ou si vous n'avez pas compris quelque chose, il n'y a pas de souci, je vous répondrai. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, un petit like, un partage de vidéo. Et moi je vous dis peut-être ou sûrement à une prochaine vidéo. Voilà, bye bye.